Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo les différents outils disponibles pour réaliser des sols. Alors, l'outil sol, on va le retrouver à deux endroits sur Revit. Le premier endroit où on va le retrouver, c'est dans l'onglet architecture, donc ici, sol, et puis dans l'onglet structure, avec l'outil sol qui est ici. Alors, c'est globalement les mêmes outils qu'on va retrouver dans les deux, hein, dalle architecturale, une dalle, si on clique ici, on va regarder, c'est une dalle qui est non porteuse, d'accord? Le plancher, ici, qui correspond à une dalle porteuse. Ici, on voit que la partie structure dans les propriétés est activée. Et enfin, des sols par face ou des bords de dalle. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que par défaut, quand on clique sur sol dans l'onglet architecture, en fait, le sol qu'on va créer est le sol non porteur. C'est pourquoi, quand vous avez besoin de créer des sols porteurs, je vous conseille de passer préférentiellement par l'outil structure. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut créer un sol? Première étape, je vous conseille de vous positionner sur le bon niveau. Nous, on va aller sur le niveau R+2, en l'occurrence ici. Voilà. On va créer des sols, on voit qu'on a des balcons, ici, différents balcons, et puis différentes zones de dalles. Alors, je suis un peu embêté par mon fond de plan en DWG, je vais donc l'enlever. Donc, on a déjà vu, hein, VV, visibilité graphisme, les catégories importées, ici, donc c'est tous les DWG que j'ai sur mon projet. Je déclique, donc je vais ici les faire disparaître. Voilà, maintenant j'ai plus que mes murs porteurs. Voilà. Donc je vais cliquer sur sol ici, et on voit que dans ce cas-là, j'ai un menu contextuel qui s'est ajouté, donc modifier, créer un contour de sol. On voit aussi qu'ici, dans cette barre de menu, je vais avoir la possibilité de créer un décalage à mon sol. Par exemple, si je veux créer une corniche, hein, si je mets un décalage ici de 20 cm, quand je vais cliquer sur mon porteur ici, mon sol va se décaler de 20 cm à partir des limites de la couche principale, intérieure ou extérieure, suivant les étiquettes. Ici, je vais juste faire une dalle, donc je n'ai pas besoin de ça. Et puis, on voit ici que j'ai, par défaut, un sol générique de 150 mm qui s'est créé. Qui s'est proposé, pardon. Je vois que j'ai plein d'autres types de sols qui sont disponibles. Pour les choisir, c'est exactement comme dans l'outil mur. Je vais dans modifier le type, ici. Je le duplique. Je vais faire une dalle BA de 100 mm. Et je vais modifier la structure ici. Je choisis mon matériau. Dalle béton ici. Béton coulé sur place. Je vois que je peux ici, j'ai la possibilité de créer une épaisseur variable, hein, ici. Ça y est, je suis bien sur une dalle BA. Et puis, ma foi, là, ici, maintenant, j'ai plus qu'à tracer les lignes de contour. Je pourrais donner une inclinaison aussi, et je peux jouer sur les sens de portée. Alors, pour tracer le contour, j'ai plusieurs possibilités, où je les trace à partir des différents outils de dessin qui sont ici, qui ressemblent à ceux d'AutoCAD, hein, où je vais sélectionner directement des lignes qui existent déjà, c'est assez pratique, ou encore mieux, dans notre cas, puisque j'ai des murs porteurs, directement je peux choisir les murs ou les ossatures. Donc ici, alors, je fais attention où je clique. Alors suivant que je clique sur le début ou la fin de mon mur, à l'intérieur ou à l'extérieur, il va me placer la limite de dalle à l'intérieur ou à l'extérieur. Je peux changer, hein, si je me suis trompé, voilà, je peux bouger ici. Les deux traits qui sont ici m'indiquent le sens porteur. Là aussi, je peux le changer en jouant sur le sens de portée, qui est, donc on l'a vu, hein, ici. Donc, je vais tracer l'ensemble de mon contour. Et puis là, je vais donc valider. Alors là, la question qui se pose à chaque fois sur les dalles, est-ce que vous souhaitez que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa base, donc à la base du mur? On va voir ce qui se passe quand on répond oui ou non. Dans un premier temps, on va répondre oui, ici. Voilà. Donc voilà, j'ai ma dalle avec le symbole de portée de dalle. Alors pour voir ce qui se passe, je vais commencer par faire une petite coupe. Donc ici, je peux créer une coupe rapide et je peux juste cliquer ici. Voilà. C'est la profondeur de ma coupe, hein, ici. Donc quand j'ai créé la coupe, je fais un clic droit, aller à la vue, ici. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que mon sol, ici, il est venu au nu extérieur, que mon mur, il s'est automatiquement placé sous mon sol. Si je supprime le sol ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que mon mur reprend sa place. Donc là, j'ai mon sol qui est ici.
et je vais retourner dans mon niveau, puis je vais voir pour créer d'autres sols porteurs. Là, autre point important ici, et là j'ai une zone de dalle qui a priori pourrait être réalisée en une seule fois ici. D'un point de vue purement pratique, on pourrait tout à fait l'envisager. Ce qu'il y a, c'est que pour un logiciel de calcul, ça serait pas forcément pertinent d'avoir une grande zone ici, puisqu'il faut de toute manière la calculer en deux parties ici. Donc on va préférer, dans ces cas-là, dessiner deux sols différents. Donc le premier ici. J'ai choisi mes porteurs. Alors là, je tombe sur une problématique que j'ai souvent avec les sols, c'est est-ce que mon contour est un contour fermé? Là, en l'occurrence, non. Vous voyez, ça dépasse ici. Et puis en plus, il est côté intérieur, un coup côté extérieur. Donc c'est pas idéal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les outils de dessin qui sont ici, ajuster, prolonger, de manière à, comme sur AutoCAD, recréer un contour fermé, ici. Voilà. Échappe pour en sortir. Et puis ben, ici, j'ai envie de me mettre en nu extérieur, ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, et là, je suis au nu intérieur ici. C'est pas gênant, j'ai fait une deuxième partie de dalle. Je valide. Alors, souhaitez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa base? Dans ce cas-là, on va répondre non, on va voir ce que ça donne. On répond non. Je refais une autre coupe. Voilà. Allez à la vue. Qu'est-ce que je constate? Ben, je constate que j'ai une superposition des deux. Voilà. A priori, c'est pas très pratique cette histoire parce que ben, dans ce cas-là, quand je vais faire mes nomenclatures de murs et nomenclatures de sol, ben, comme mes quantités dans un métré, je me rends compte que cette partie-là va être comptée deux fois. C'est pas très pratique. Donc a priori, ça serait plus pertinent d'attacher à la base mon sol et du coup de me retrouver avec mon mur qui, comme dans le cas de l'autre cellule, le plancher, serait juste au-dessous. On y retourne. Et on va faire le dernier. Je sais pas, on fait donc je valide. Alors, là, je me suis mis au nu extérieur. On va regarder ce qui se passe si je me mets au nu intérieur. Donc, je déplace tout ici. Tout s'est mis automatiquement au nu intérieur. Je valide. Je vais dire oui. Et là, il me dit, attention, ça marche pas. Les murs en surbrillance sont attachés aussi en surbrillance, mais ne les atteignent pas. Ben oui, forcément, puisque on va le voir tout de suite. Hein. Ok. Je vais regarder ce qui se passe sur une autre coupe. Voilà, comme ma dalle n'allait pas jusqu'au bout, ben, les murs, quand je les attache, les deux, ben, ne se touchent pas. Donc j'ai un problème essentiellement graphique. Est-ce que ces problèmes graphiques, ces trois qu'on a vus là, hein, ont des conséquences en termes de structure? C'est-à-dire que quand je vais envoyer mon sol sur un logiciel de calcul, est-ce que ça va fonctionner? Je vais regarder ça sur une vue 3D. Là, ouais, je vois mon modèle physique. Je vais donc dupliquer ma vue et je vais afficher le modèle analytique. Donc je vais désactiver le modèle physique, désactiver les DWG et je vais rendre visible le modèle analytique tout en lui donnant une couleur particulière pour les sols, une couleur particulière pour les planchers et puis en affectant une transparence pour qu'on puisse voir au travers. Voilà. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en termes de modèle analytique, toutes les différentes options que j'ai prises précédemment, en termes d'attachement ou non, de nu intérieur ou de nu extérieur, n'ont eu strictement aucune conséquence. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que il faut choisir le type d'attachement uniquement en fonction du rendu graphique dont on a envie. Voilà. Voilà pour les bases sur les planchers. Merci bien.